Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur Radio Foggeek pour un nouvel unboxing où on repart du côté des comics, cette fois-ci des comics Marvel, avec un personnage que j'adore dans l'univers de Spider-Man, dans l'entourage immédiat de Spider-Man, c'est Black Cat, la chatte noire, dans sa version Bichoujo V2. Il y avait une V1 qui existait mais qui était trop jeune, trop jeune, trop préadolescente à mon goût. Celle-ci du coup c'est la V2, c'est une nouvelle sculpture avec un design beaucoup plus adulte, jeune femme, qui me ravit un peu plus déjà. Donc sculpture par, comment il s'appelle, Shunya Yamashita, voilà, qui sculpte la plupart des bichoujo tirés de comics, en tout cas celle que j'ai. Donc ça c'est pour la boîte, c'est une jolie boîte vitrine, etc. Voilà. Vous connaissez la routine, les boîtes vitrines, hop, on s'en fiche. L'important c'est ce qu'il y avait dedans. Dedans vous avez un joli socle en forme de gemme. Voilà, vous avez une émeraude, un rubis, un petit saphir, un diamant énorme. Voilà, un très beau socle, très original, on n'en voit pas beaucoup des comme ça, donc c'est très bien. Et la figurine elle-même qui se fixe comme ceci dans le diamant. Hop, voilà, et ça tient très bien en équilibre, ça très bien sans être en équilibre, c'est parfaitement reposé, les gemmes formant un socle très solide et très équilibré. Donc pour la statuette elle-même, pour la figurine, pardon, la statuette elle-même, premier aperçu donc, que vous pouvez en avoir, elle est dans sa combinaison la plus connue. On peut remarquer déjà un énorme travail sur la chevelure, je vous laisse admirer, sur la chevelure blanche qui a des reflets à la lumière, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais à la lumière elle a des reflets assez argentés, c'est très joli, ça rend très bien. Alors, autre remarque qu'on peut faire, c'est que le noir du costume censé être en cuir, donc à représenter l'effet cuir, le noir du costume a un effet légèrement gris-blanc sur les parties où le costume est tendu. Alors soit c'est un effet volontaire de peinture pour signifier justement la tension du tissu ou de la texture sur son corps, soit c'est une erreur de peinture de mon exemplaire, mais auquel cas je lui trouve tout de suite une utilité, donc c'est très bien. C'est une erreur qui est utile. On peut remarquer le détail sur les yeux bleus, la bouche, la fine bouche, le nez, etc. C'est très joli. Les bijoux, n'ayez aucune crainte de les perdre ou pas, les bijoux ne bougent pas, ils sont fixés dans sa main et ne peuvent pas s'en aller. Voilà, une fois qu'elle a mis la main sur des bijoux, elle ne les lâche plus. Donc voilà, c'est une Black Cat très jolie, en mode voleuse sexy justement. La boîte stipule qu'elle a volé votre cœur et je suis totalement d'accord avec ça. C'est le même sculpteur donc que Supergirl notamment, chez la concurrence, chez DC. Supergirl, pareil, celle-ci c'est la V2 de Supergirl. Il y avait une V1 qui faisait beaucoup plus jeune et qui me correspondait pas. Celle-ci fait jeune femme beaucoup plus canon pour moi et correspondant beaucoup plus au design que Michael Turner lui a donné dans la série Batman Superman des années 2000 lors du retour de Supergirl. Donc voilà, ce sont deux réalisations du même sculpteur avec un socle différent. Toutefois, parce que Supergirl, elle, est vissée sur son socle, on ne peut pas lui enlever. Vous voyez la petite vis. Tandis que Black Cat, elle, ils ont fait un vrai travail original sur le socle pour nous créer un joli truc très en adéquation avec le caractère du personnage. Donc voici, c'est la gamme Bichoujo de Kotobukiya, le fabricant japonais, il me semble. Donc c'est toujours très joli. Vous voyez une différence de taille, mais c'est seulement dû au socle. Le socle de Black Cat n'étant pas plat, alors que le socle de Supergirl est plat. Sinon, elles font grosso modo la même taille, je pense. Voilà. Donc vous avez un très beau rendu. On voit que d'une sculpture à l'autre, il y a des effets qui ont été rajoutés, donc notamment l'effet argenté léger sur la luminosité sur les cheveux de Black Cat, tandis que Supergirl a des cheveux blonds assez ternes au final. Voilà, c'est très joli, vous avez des effets qui sont travaillés de sculpture en sculpture, donc la gamme ne fait que s'améliorer. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, profitez bien. Celle-ci date donc, la Supergirl, voilà, on l'enlève. Black Cat donc date de février, elle est sortie en février ou janvier au niveau japonais et asiatique. Elle était disponible en Amérique très tôt et chez nous elle est seulement disponible depuis début mars sur les sites spécialisés en Europe. Donc voilà, vous pouvez vous la procurer pour un prix modique. Je crois qu'elle coûte 119 euros. Si ma mémoire est bonne, 119 euros. Si vous la trouvez à un prix plus cher, c'est que ça devient une rareté.
Donc, je vous laisse avec la vue de ces deux bichoujo et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux unboxings. Au revoir.